Bonjour à tous et bienvenue dans Micro-Palabre, le micro-podcast de 3 potes qui aiment parler de cinéma. Moi c'est Cédric et je suis avec Léandre. Salut. Salut Léandre et Martin. Salut les gars. Salut Martin. Et aujourd'hui, donc une question, une discussion, et c'est Léandre qui nous a prévu sa petite question. Exactement. Je sais d'ores et déjà on va devoir couper parce qu'on va avoir un petit temps de réflexion. Du coup, vous allez être tout de suite projetés sur le moment où on a choisi le film en question, chacun de notre côté. Mais ma question, c'est quoi pour vous le film le plus surcoté ? Le film qui met tout le monde d'accord et nous on est moins d'accord. Oui. Ok. Voilà. Le but par là, c'est pas de faire de la critique, chose que je n'aime pas qu'on fasse, de dire que c'est bien ou pas bien et que ce film-là, il est moins bien alors qu'il est censé être apprécié par tout le monde et tout. Donc c'est pour ça qu'on ne répondra pas à cette question. Voilà. Cet épisode dure 20 secondes, bon bah merci. Cédric, nous t'écoutons. Vous voulez réfléchir d'abord et on... Oui, ça va me donner Non, des mais idées. vas-y. Bah ouais, bah, de toute façon, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast, moi ma réponse c'est Avatar. Hein. Ok. Très clairement, je trouve que c'est ultra surestimé. Tout est dans la forme et pas du tout dans le fond. Je trouve que c'est méga cliché, parce méga... que ça raconte Pocahontas. méga américain, bah pas que, ouais, il y a eu Ferngully aussi avant. Et parce que c'est ultra surgonflé, je trouve ça méga kitsch, je trouve ça pas forcément super joli. Et après c'est très personnel, mais je trouve que les navis et tout, ils sont super moches. Genre vraiment super moches, je peux pas les voir. Et les acteurs jouent pas bien, enfin globalement... Est-ce qu'on peut parler de racisme pour des êtres de couleur bleue ? Oui. De bleuisme. Bah le sujet reste le même, donc oui. Ok. C'est juste qu'ils existent pas dans la vraie vie, donc ils pourront pas se plaindre. Bah t'es un enculé de raciste. Globalement, ça m'emporte pas plus que ça me parle pas. Après, je les mate parce que j'aime beaucoup le cinéma de James Cameron, mais du coup, ça me dérange un peu ce qui est devenu sa carrière à cause de ça. Et puis, après, la musique est super. Et C'est vrai qu'on peut tomber d'accord là-dessus. C'est un bon petit popcorn à avoir en cinéma, mais vu que c'est Gigalon, qui était le sujet d'un autre épisode, moi j'ai un peu une grosse migraine à chaque fois que je sors de la salle, mais sinon c'est toujours cool comme expérience de 3D. Et en plus, un film suffisait, et du coup là ils sont en train de faire une saga de 5-6 films qui racontent à chaque fois la même chose. Donc, Ben moi je suis d'accord dans le truc de James Cameron, il est carrément en train de finir sa carrière sur le même univers, et c'est tellement il va dommage. faire un autre film. Ouais, apparemment. Ah oui, faire ok. un autre, mais, Oui. Bon, j'attends de voir, mais il y a pas Il y a le pari. il y a un peu le défi de si Avatar 3 ça marche, il fera les autres, mais c'est pas sûr. mais ça va marcher. Ben c'est pas sûr. Franchement mec, moi je suis pas si optimiste. Mais voilà, vu l'engouement qu'apporte ce film, moi ce serait ça mon avis. Je tiens à dire quand même que Ton avis. Mon avis, putain ouais. Je tiens à dire quand même que je ne déteste pas Avatar. Mais Bien sûr. je suis juste un peu bon. Non mais ça répond à la question, c'est il est pour toi surcoté, genre Ouais. vraiment. Et j'aurais aimé que James Cameron fasse plein d'autres films totalement Oui, différents. avec le même budget et tout ça. Mais Parce que Avatar j'adore, 1, c'est vrai que ça aurait pu rester là-dessus, mais que ça devienne une saga, c'est là où je te rejoins. Mais par contre, dire que Avatar c'est vraiment pas bien, ça me gêne un peu et je te couperai. C'est tout à ton honneur. J'ai trop hâte d'être dans 30 ans et que tous les Avatars soient sortis et d'avoir tous les Blu-ray et de se mettre des Il n'y gros... aura plus de Blu-ray dans 30 ans. Donc. Oui, mais ou en streaming, peu importe. Mais je pense que ça sera une saga qui sera trop cool à regarder de temps en temps. C'est clair. Et toi, Martin ? Ben je sais pas. Moi, j'en ai un. Tu l'as Ouais, j'en ai un. Vas-y. Ouais, non, Apocalypse Now. Ok. Un peu comme ce que t'as dit autour d'Avatar, c'est que, attention, je ne chie pas sur les films en disant que ça c'est de la merde, c'est pas bien et tout. C'est juste, je suis carrément passé à côté du chef-d'œuvre absolu de l'histoire du cinéma dont tout le monde parle. Et je le trouve profondément lent, profondément chiant. Mais c'est ce que le film veut, en fait, retransmettre. J'avais même lu le bouquin de Walter Murch, le monteur, qui parlait du montage de ce film et qui disait que c'était une vraie jungle, la timeline du montage, qui savait pas où placer les choses parce que c'était même plus un tournage, c'était devenu Une épopée. une épopée ils allaient tourner des trucs et il y avait tellement de spontanéité de par la nature qui a pris le dessus sur le tournage, enfin plein de trucs, que du coup c'est devenu un véritable bordel. Mais j'entends que par l'histoire du cinéma, il soit devenu un film culte de par sa fabrication. Pas que. Mais le film en tant que tel, il y a tellement d'autres grands films de guerre autour des soldats qui font des descentes aux enfers que celui-là, je suis vraiment passé à côté à cause de son rythme. Et ça m'empêche pas d'adorer Laurence d'Arabie qui dure 4 heures. Mais Apocalypse Now, je suis vraiment passé à côté. Ouais, bah, c'est une question de sensibilité. Hein, Et je pense que cette question-là, de toute façon, elle amène à cette réponse, c'est que c'est de toute façon une affaire de sensibilité, de critiquer un film. Oui, mais t'es pas en mode c'est trop cliché, c'est trop machin, c'est trop ci, c'est juste ça t'a pas touché quoi. Ouais, mais c'est que ça me fait chier parce que il fait vraiment partie des références, tu vois, ce film-là. Genre, et on a tous des films cultes qu'on aime pas, hein, de toute façon. C'est le but de la question. Ouais.
Je comprends, moi je le trouve super, mais pour moi c'est un des meilleurs. Là. Martin? Quant à moi, parce que c'est d'actualité, parce que il y a sûrement plus surcoté, mais là c'est ce qui me vient parce que j'ai regardé sur internet et que j'ai regardé Frankenstein de Del Toro il y a pas longtemps. Et pour moi, un film que j'avais trouvé profondément surcoté à l'époque de la sortie, c'était The Shape of Water, La forme de l'eau, où j'ai trouvé ça. Je le trouve très surcoté parce qu'il a aussi eu beaucoup de prix. Enfin, il y a eu un gros engouement critique autour de ce film. Et j'ai vraiment pas trouvé ça mérité, alors que j'adore ce cinéaste, j'adore son univers et Il tout. sort du lot quand même ce film. Il sort de l'eau. J'ai failli la faire. Oh là là. Brillant le garçon. Mais moi je trouve pas. Enfin, j'ai l'impression de ce film de l'avoir vu 10 milliards de fois sous d'autres formes. Mais c'est aussi un plagiat d'Amélie Poulain. Ah, ouais, ok, je l'avais même pas, mais les films, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce type de film de monstre plein de fois et je l'ai trouvé, très prévisible. Et ouais, je l'ai trouvé, au moment du visionnage, mais je serais curieux de le regarder, surtout que maintenant j'ai vu Frankenstein. Et qui m'a beaucoup plus marqué, par exemple, en termes de mise en scène, de tableau. Il a pas mis tout le monde d'accord non plus. Ben non, c'est pour ça que j'ai contextualisé en disant que je pourrais trouver plus surcoté, mais là j'ai pas d'autre idée. Et en vrai, à l'inverse de vous, là, c'est un peu plus un truc de surcotage critique, de récompense et tout, où j'ai vraiment pas compris en fait. Surtout que je pense que si on regarde ce qu'il y avait cette année-là, tu vois, en compétition avec, je pense qu'il y avait des trucs beaucoup plus intéressants. Mais voilà, ce film, il m'avait un peu... c'était, comme tu dis, de Avatar, c'est loin d'être un mauvais moment, tu vois, c'était pas du tout une purge. Je pense que c'est quand même un bon film, mais j'ai pas du tout compris l'engouement autour de ce film-là, un peu à tous les niveaux, quoi, que ça soit plastique... d'acting, d'écriture, et surtout l'écriture. J'avais vraiment l'impression d'être un peu en terrain conquis tout le temps, quoi, d'être jamais vraiment trop surpris, et les rebondissements de situation, moi je trouve qu'on les voit quand même arriver à 1000 lieues. Après, je sais pas si c'est pas une adaptation de quelque chose, mais je crois pas. Je crois que c'est un scénario original, et du coup j'avais pas trouvé ça original. Donc pour moi surcoté, mais sûrement que si je me creusais la tête, j'en trouverais un qui est encore plus une référence pour plein de gens et qui pourrait faire chier, mais là, j'ai pas. Moi, j'ai un peu le même feeling sur la quasi-totalité de la filmographie. Du cinéma. Non, de Del Toro, justement, j'ai toujours eu un peu de mal, et justement, celui-là, c'est un peu l'un de ceux qui m'avait réconcilié, au contraire. Tu vois. Mais c'est plus pour une question de sensibilité, enfin, c'est la façon dont le sujet est traité, qui est pas du tout original, mais c'est sa sensibilité à lui qu'on retrouve aussi dans Frankenstein, justement, je trouve. Et je suis beaucoup plus en accord avec ce qu'il fait maintenant que ce qu'il faisait avant. Merci Léandre pour ta petite question. Mais je vous en prie. Merci Léandre. Et puis dites-nous ce que vous en pensez. Pour vous, c'est quoi le film le plus surcoté? Et on se retrouve pour un prochain épisode de Micropalabre. Si, j'en ai un. Beaucoup trop surcoté, Cinéman de Yann Moix. Non?